Ça y est, on a enfin l'annonce officielle Ichiban Show prévue pour l'Europe avec cette Ichiban Kuji se nommant en anglais The Lockout Above the Clouds. Autrement dit, le temple au-dessus des nuages. On a aussi les multi-angles, on a la date, je sais plus si je l'ai dit, on a les tailles aussi, et bien évidemment, la Last One sera de la partie. On va décortiquer ensemble le multi-angle pour les nouveaux abonnés. Le multi-angle sert vraiment à voir tous les angles de la figurine, enfin la plupart des angles de la figurine, pour nous aider à faire notre choix. On regarde ça ensemble, on fait ça, c'est parti! Hey, c'est tout, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On commence tout de suite avec le screen vidéo de cette Masterlize plus de Goku qui ne viendra pas seul. Il y aura aussi le petit Karin aussi, mais là on va commencer par le Goku qui était déjà dans cette pose magnifique. Hein, voilà, on a des photos en HD et récupérées sur un site officiel. Voilà, avec de la texture sur la peau, des vêtements déchirés. Je reviendrai pas sur ma vidéo précédente concernant cet angle, vous avez qu'à aller la voir pour mes premières impressions. Ensuite, du coup, on a l'angle de devant, entre guillemets, hein, de 3/4, on va dire, avec encore une fois pas mal de texture au niveau de ce doggy déchiré et tout bien fait, au niveau des déchirures, les petites tongs, je sais pas comment on appelle ça, les petites chaussures de combat et tout, franchement super. La ceinture en noir avec les poignets texturés. On garde ce côté Goku boudiné au niveau du corps, mais un petit peu plus fin au niveau de la modélisation du visage, à savoir que ça vient d'une illustration et que dans l'illustration, eh ben, on n'a pas l'avant. Donc le sculpteur a dû réadapter tout ça et donner vraiment vie à cette illustration de dingue de Papa Toriyama avec du coup des cheveux bon, en mode un peu 2024, j'ai envie de te dire, en termes de modélisation. Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est bien agencé, on n'a pas cette fameuse jointure ici au niveau de la kippa. Bon, au niveau de cet angle là, on a l'impression que bah, la tête est un peu peut-être difforme, mais voilà, tu vas pas le placer forcément dans cet angle là. Et regarde, dans cet angle là, c'est vraiment cool, et elle est là du coup la jonction entre cette partie des cheveux et cette partie des cheveux. Enfin, il y a trois parties, il y a 1, 2, 3, voire 4 peut-être, quand même pas mal de parties au niveau de cette chevelure. Et quand tu regardes le visage, du coup, comme je vous l'ai dit, on n'a pas le dessin de ce visage et c'est super beau, tu reconnais ton Goku, il n'y a pas de souci, on a les petits traits en dessous des yeux, les yeux bien ouverts et tout, le visage dégagé, avec, voilà, bon, le cou ici, bon, je sais pas au niveau de la nuque, les cheveux, si ça vient ici, comment ça se fait derrière et tout, mais c'est vraiment pas mal, la queue est vachement bien modélisée, encore une fois, on a ce côté légèrement boudiné avec le corps, et franchement, c'est pas déplaisant du tout. On a le petit téton représenté, un peu de traits, de modélisation pour représenter le cou, ainsi que la clavicule, quelques impacts au niveau du genou juste là, et franchement, bah ça dégomme, hein, ça dégomme, la ceinture usée et tout après combat. Je crois que c'est après le combat de Piccolo Daimao, hein, si je me trompe pas, hein, parce que j'ai la GX Mataya et il a exactement le même style de vêtements. Donc attends, je regarde, elle est où ma GX Mataya? Je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Ah si, elle est là-bas. Bah oui, c'est le même style, hein, voilà. Donc on continue du coup avec Karin, beaucoup critiqué, hein, de par sa fourrure ainsi que ses moustaches. Cet angle-là, c'est pareil, on l'avait déjà vu. Après, bon, Karin, ça change pas énormément, hein, au niveau des angles, mais par contre on peut voir que c'est vachement texturé. Moi je trouve vraiment très très beau. Alors c'est pas ce dessin là qui me gêne le plus, c'est vraiment les moustaches qui vont me gêner le plus. Et aussi, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, on a une belle jointure ici au niveau des papates, ce qui nous fait perdre un petit peu l'illusion de la figurine, hein. Sur le côté ça donne quoi? Ben ça rend pas mal aussi, hein. Franchement ça rend pas mal, voilà, ça le fait. La petite jarre là qui est là aussi, vraiment cool, la canne hyper bien fait, avec un bon choix de teinte au niveau de cette canne, franchement cool, ça ne brille pas du tout, franchement c'est cool. Ah, la petite papate derrière, elle est trop mignonne avec des petites griffes et tout, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Alors oui, on peut reprocher certains défauts de modélisation, hein, de concept,
de conception avec cette figurine, mais ça reste néanmoins une très très bonne figurine. Regardez toute la texture pour venir représenter la fourrure du petit chat, hein, les poils, hein, entre guillemets. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. On a une jointure aussi ici au niveau du haut de la canne. Et non, franchement, ça tue. Cette figurine, alors, j'ai pas la taille du Karin, mais j'ai la taille du Goku. Goku mesurera 15 cm et elle coûtera plus ou moins, hein, on le sait, ça dépend des fournisseurs, ça dépend des, comment dire, des boutiques qui revendent. Là, on est sur Goku et Karin à 76 €. Donc, bah, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je trouve que ça va, 76 € pour 2 figurines, Ichiban Show. Prends-les, franchement c'est cool. On arrive du coup sur le lot B en Masterlize de Piccolo Daimao. Pareil, j'ai déjà parlé de cet angle, maintenant je parle de celui-ci avec, oh trop bien, la cape. Magnifique. La cape magnifique, ça brille légèrement mais c'est pas hyper grave. Les stries au niveau des bras sont encore une fois très bien faits, même la musculature sur les épaules ainsi que voilà les petits stries pour venir montrer la congestion du muscle, vraiment cool. Et je disais ouais, cette cape magnifique parce que tu vois t'as le point qui vient bien se mettre dans la courbure de son dos, du coup la cape elle vient prendre la forme, hein, et c'est bien modélisé, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi surtout, et bien conceptualisé, avec du coup des plis hyper cohérents je trouve, hein, voilà. Et on a aussi un beau dégradé qui part du violet vers du noir, hein, carrément, pour venir donner ce côté un peu, comment dire, badass, ce côté un peu ombragé, un peu dark, etc. Le haut du crâne, bon, on n'a pas l'habitude de voir le haut du crâne comme ça de Piccolo, j'ai dit Piccolo Daimao? Non, le tout-puissant. Le tout-puissant, le haut du crâne du tout-puissant, franchement, bah, c'est vraiment bien fait. Les pieds aussi sont bien texturés, bien modélisés, bien pointus aussi. Franchement, c'est cool. Et la canne, regarde la canne là au milieu, t'as l'impression qu'il y a du bois là, on peut savoir quel âge il a le bois. Franchement, ça tue. Ça tue, et de ce côté-là, on reste sur de l'accurate en termes de modélisation, hein. Bah, la fidélité et la modélisation vraiment bien. Le stickers apposé vraiment bien aussi. Très très belle figurine, dans un autre angle, ça donne ça, et on perd pas du tout le cara design, hein, du personnage. Franchement très très bien modélisé. Bon, une petite jonction au niveau des petites antennes ici, mais ça c'est normal tant qu'on l'a pas ici. Là vous savez, on a eu cette fameuse jonction ici démarcative entre le haut de la tête et le bas du visage sur des Piccolo, etc. précédemment, et là il n'y a pas l'air d'y avoir. À voir le produit définitif. Ce que je vous montre là, ce sont les prototypes, qui ont été sculptés par les sculpteurs, hein, de la main des sculpteurs directement. Donc à voir au final comment ils produisent tout ça, les usines de Bandai, hein, à Taïwan, au Brésil ou je sais pas où, pour faire ces figurines. Mais du peu que je peux voir en ce moment, c'est nickel, c'est nickel. On passe du coup au lot C, du coup, je crois, oui. Masterlize Yajirobe. Voilà l'arrière. Oh, il est beau gosse. Ah, il est beau gosse. Regarde-moi les cheveux, on dirait un Super Saiyan, encore une fois. Enfin, un Saiyan. Super bien modélisé, réadapté au goût du jour, on est d'accord, mais bien modélisé. Et effectivement, cette ceinture tient son épée, donc franchement cool, j'avais peur d'une jointure dégueulasse alors qu'il avait juste une espèce de turban, mais non, en fait, c'est un truc qui vient attraper en même temps l'épée, et bah, ça tue, la texture, des plis, des lignes au niveau de ses vêtements. Top, au niveau des couleurs, ça c'est pas mal aussi. Oh là là, il est beau. Ah, il est beau, hein. Je me demande bien comment ça mesure. J'ai pas dit le Piccolo. Putain, je suis à fond sur Piccolo. Le tout-puissant mesure 27 cm et il coûtera... il est où 82 €. 82 €. Ouais, en Ichiban Show, ça va. En Ichiban Kuji, j'ai peur. J'ai peur du prix. Et il y a Jirobe, 74 €. Ah, ça fait un peu cher. 74 €, je trouve, ça fait un peu cher. Moi, je mets 65 à 70 € là-dedans. Et comme j'avais dit, hein, pour Tout-Puissant, pareil. Je mettrais le même prix. Après, vous allez me dire, ouais, mais Tout-Puissant est quand même mieux modélisé et tout. C'est un truc emblématique et tout. Ouais, mais Yajirobe, c'est ma nostalgie. Moi, je suis prêt à mettre 60-75 € dans Yajirobe. Mais si on l'a à 55, franchement, ça serait le
top en Ichiban Show. Les savates sont hyper bien modélisées, les gros doigts de pied en mode sumo et tout. Son épée dorée avec les... Enfin, c'est même pas là, c'est même plus une épée, c'est un katana le truc. Il est super beau. Il est super beau. Les tuis et tout, en mode marron cuir et tout, l'effet doré. Voilà, c'est waouh, c'est magnifique. Moi, j'adore. Hein. J'adore Yajirobe. Il y en a plein qui aiment pas. Moi, franchement, Yajirobe, je le kiffe de ouf. Ensuite, du coup, bah, vous l'avez vu, cette fameuse cloche de Shenron. Alors, j'ai vu passer un truc vraiment cool. Je vous montre ça juste après. Et c'est une nouvelle gamme de Master Live, mais là c'est Master Live Collection. Du coup, première figurine qui sort dans cette gamme. Je pense pas avoir déjà vu des Master Live Collection, quoique il me semblait avoir vu sur la chaîne Abaka Channel que Jojo Bizarre Adventure aussi avait aussi cette fameuse gamme, hein, avec un masque ou un truc comme ça, enfin bref. Cette, je sais même pas si je peux appeler une figurine ça. Cette représentation de Shenron mesurera 18 cm, si je me trompe pas, 18 cm. On avait vu sur le premier visuel, qui n'est pas là. Est-ce que j'ai le premier visuel? Est-ce que c'est ça le premier visuel? Ouais, je crois que ça doit être ça le premier visuel. On avait cette sensation que c'était pas hyper bien modélisé. Et au final, hein, je reviens un petit peu en arrière, bah ça va. Ça va, c'est pas trop mal, on dirait un lézard et tout. On a ce côté un peu pierre qui ressort, hein, du coup, avec l'effet gris bleuté. Le socle est vraiment pas mal, avec la dorure autour, le bleu violet à la base, et puis cette dorure sur le haut du truc. Bah, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Je croyais qu'il y avait une jointure dégueulasse ici, mais ça va. Quand tu le vois, du coup, de profil, ça va. De l'autre côté, ah ouais, quand même, là, on voit quand même la belle jointure ici. Mais pour le reste, ça va. On a aussi une belle jointure ici, mais vous allez savoir pourquoi juste après. Bon, après, je pense que au moment où je publie cette vidéo, vous le savez déjà, puisque je suis vachement en retard sur mes vidéos et désolé, mais je suis très fatigué par les événements récents. Du coup, ici, ouais, du coup, ça fait beaucoup de fois du coup. J'avais raison pour cette fameuse troisième version de Shenron. J'avais posté un truc, je me dis ouais, imaginez en Last One, une V3 à Shenron. Bah c'est une V3 à Shenron, hein. Il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, bah voilà, tu l'as eu ta V3 en Shenron. Bah oui, bon, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, mais c'est une V3 Shenron, quand même. Franzi, le prophète. Bon, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'était la possibilité d'enlever toutes les parties de Shenron, de donner ce côté, du coup, cassé. Donc on sait du coup que cette fameuse cloche bah, doit soulever, hein, je sais pas comment il faut faire, mais cette fameuse cloche se soulève, donc je pense quand même que la boîte sera assez massive, assez grosse, assez carrée, etc. Puisque tu vas pouvoir enlever la cloche, pouvoir changer le Shenron, et je me demande bien vraiment comment ils vont mettre ça dans une boîte, parce que là, Shenron, tu le poses simplement. Il n'y a pas de petit picot qui le retient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de toute façon, ça se voit sur les papates. Il n'y a pas de petit picot qui ressort, hein, de détrompeur, si tu préfères, qui ressort pour pouvoir le poser bien au centre, que ça bouge plus, etc. Non, tu vas le mettre dedans. Si tu prends ta cloche et que tu fais ça, le Shenron, il va sur le côté. Hein. Et donc là, du coup, tu vas pouvoir avoir un Shenron cassé. Et c'est vraiment cool, même si on aurait aimé avoir du Mister Popo à la place de ça. C'est cool. Mais je sais pas, sort ce produit-là... en vente directe, pas forcément dans une loterie, et je pense que ce serait bien vendu. Ça se serait bien vendu. Là, ça prend la place de quelque chose, et ça, c'est un peu dommage, et c'est quand même vachement mieux hein, que l'Ichiban Kuji. On devait avoir Krillin, et on a eu un vieux masque une assiette en masque de Papy Gohan, hein, l'assiette. Une assiette. Là, on a quelque chose de plutôt intéressant à faire. 18 cm, c'est quoi? C'est assez grand, hein. C'est assez grand, hein, donc je m'attends à avoir un délire comme ça. Je m'attends à avoir un délire comme ça, hein, par rapport à ma tête. Avoir un petit Shenron comme ça, peut-être légèrement plus grand que les Dragon Archives, mais je m'attends vraiment à ça, 18 cm, c'est quand même vachement grand avec cette fameuse cloche, encore une fois. Ouais, c'est quand même assez grand, je m'attends vraiment à avoir un petit Shenron comme ça. Ensuite, cette fois-ci, Piccolo Daimao, hein, d'accord, Master Live plus de Piccolo Daimao, pareil, cet angle-là, j'ai déjà dit,
ce que je pensais. Ici, ça fait vachement plastique. Le siège fait plastique de ouf. Heureusement, les teintes choisies, les couleurs choisies, et puis le dégradé apposé donne un côté un peu plus de luxe à la figurine, mais le siège, je trouve, fait plastique. Ça fait plastique. On aurait pu avoir un truc quand même vachement mieux fait. Par contre, le Piccolo Daimao, lui, il défonce. Il défonce, hein. Toute la texture et tout, les plis au niveau de sa tunique et tout, comment il est posé, en train de faire caca. Même les traits de son visage est vraiment bien fait, les traits comment dire, squelettiques, voilà, les joues renfoncées sur eux-mêmes, voilà. À mon avis, il y a des parties quand même du Tout-Puissant qui ont été reprises, hein, notamment peut-être le crâne ou quoi, tu vois. Mais voilà, regardez les mains très, ça ressemble énormément, et je pense qu'ils ont pris les mêmes teintes que Shenron, hein, d'accord. Donc, je l'avais jamais capté comme ça, en fait, tu vois. J'avais jamais capté comme ça parce que, par exemple, Piccolo, il est rose au niveau de ses parties musculaires ici, là. Donc, du coup, et le Tout-Puissant, il est quelle couleur? Non, il est jaune aussi. Et du coup, ben, ils ont créé le Shenron aux couleurs, entre guillemets, de la peau du Namek, et c'est qu'en voyant les figurines que je me rends compte, en fait. Et quand tu vois les doigts aussi, ça fait très dragon. Je trouve ça fait très, dinosaure, etc., tu vois, et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, ça, on a déjà vu, et donc, voilà, j'en ai fini avec cette Ichiban Kuji. J'ai pas dit pour le Lola Swan, ça mesure 26 cm. 26 cm, et elle coûtera 109 €, 110 €. Donc, la Swan coûtera quand même assez cher. Après, il y a un siège. Il y a un siège. Donc c'est quand même, voilà. Donc cette Ichiban Show sortira du coup en janvier 2025. Et c'est tout, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Qu'est-ce que je vais prendre en priorité? Moi c'est Yajirobe. Yajirobe et Goku Karin. En fait, on aimerait prendre toute l'Ichiban Kuji. Quand je dis on, moi, et moi-même, mais les thunes peuvent pas suivre. Hein. Vous avez qu'à vous abonner en tant que mastodonte, et puis je pourrais avoir les thunes. Un de ces quatre, grâce à YouTube, je pense que je pourrais pouvoir commander à chaque fois une Ichiban Kuji, mais pour l'instant, c'est juste pas possible. C'est possible tous les 6 mois. Non, tous les ans. Tous les ans, je peux me commander une Ichiban Kuji gratos, entre guillemets. Enfin, gratos, payé par YouTube, mais bon, c'est le fruit de mon travail, c'est le fruit aussi de vos vues. Bienvenue aux nouveaux membres de la chaîne, hein, aux nouveaux abonnés de la chaîne, pas les membres, quoique voilà. Parce que c'est du soutien, et on en aura toujours besoin du soutien pour continuer la passion. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura aidé. Si c'est le cas, vous invite à mettre le gros like. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.